Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Bien-aimé, je dois rendre gloire à ce qui est passé vendredi. Quand j'étais venu, j'étais tellement malade. Et j'ai resté ici pendant 1 heure du temps dehors. Il y a personne qui était pour nous ouvrir et que le frère n'était pas là. Mais j'ai attrapé le froid. Et quand on a prié, je ne me sentais pas bien. Et du coup, quand j'ai vu ma petite soeur, et ma petite soeur dit, allez chez papa pour prier. Bien aimé. Et je voulais précipiter de rentrer à la maison. Et quand je suis rentré, papa il m'a tenu dans mon gorge. Il m'a prié. Il a prié. Et j'ai senti quelque chose qui est sorti dans mon gorge parce que j'étais tellement étouffé dans mon gorge. Et comme j'étais tellement frappé le froid, et papa il dit, allez-y. Et j'ai précipité. Et j'ai couru à la gare. Et j'arrive et le train est déjà parti. Et j'ai attendu encore le train. Le train est arrivé. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai senti la douleur que je n'ai jamais sentie. Et j'ai demandé à Dieu. L'homme de Dieu a prié pour moi. Et la force qui était à lui, il a transmettre à moi. Et que la joie qui pousse tenir dans mon gorge. Et j'ai senti quelque chose qui est tellement quitté dans mon corps. Et j'ai senti, je commence à transpirer. Et ma femme commence à demander qu'est-ce qui ne va pas. J'ai dit bien, et Dieu il est vivant. Et je suis rentré. Et j'ai dormi. Et le samedi, je n'ai pas sorti.
J'étais en jour de prière. J'ai dit, il faut que je puisse contempler la gloire de Dieu. Bien aimé, ce qui se passe aujourd'hui, il y a un étouffement qui vient ici en France. Et les gens qui seront distraits, ils doivent partir. J'ai dit et sincèrement, il y a une vague qui vient aujourd'hui en France. Tenez ferme. Et tenez cette date. J'avais promis qu'il y aura une maladie. Quelqu'un qui sera dans la distraction, il peut partir comme ça. Et c'est la raison pour laquelle il faut tenir ferme dans la prière. Et je bénis Dieu. Et ce matin, je me sentais très bien. Et quand je suis venu, il n'y a pas de train. J'ai dit, je vais partir toujours. Et j'ai attendu encore à Putukombo 1 heure pour attendre le train. Et le train est arrivé. Et je suis arrivé. J'ai trouvé les frères. Et comme c'était tellement froid, j'ai monté en haut. Bien aimé, il faut tenir ferme. Parce que les moments là, et le papa Franck a témoigné sur 2 choses. Sur sa maladie et la persévérance. Ah, on va passer d'abord par maman Dédé, puis on va faire les commentaires en même temps. Acclamons pour l'encourager. Amen. Premièrement, je dirais merci au Seigneur par rapport au souffle de vie. Plusieurs sont morts, mais moi je suis toujours dans la vie. Deuxièmement, je glorifie Dieu. Les dimanches passés, quand on venait chemin faisant depuis la maison, Joël n'était pas en bonne santé, ne se sentait pas bien. Elle avait vomi tout le long du chemin. Et même si quand on était à l'église, elle était toujours en train d'aller vomir en se rendant aux toilettes. Je l'ai ramené à l'hôpital, le médecin a prescrit des médicaments. Comme papa aussi avait prié, maman aussi avait prié. J'avais la foi, Dieu est vivant, il est en train de protéger, elle est là bien portant. Et les vendredis, quand on venait à l'église, on venait en voiture, il y a une femme qui était devant moi qui a freiné brusquement, j'étais avec maman. Et je l'ai cognée par derrière. Elle a regardé sa voiture par derrière. Elle n'avait rien du tout comme souci sur la voiture. Elle a ouvert le coffre. Elle a vu le coffre s'ouvrir, elle m'a dit non, laisse tomber, vous pouvez y aller. J'avais eu un petit défaut au niveau de la voiture sur le pare-choc. Et maman, son genou avait heurté à l'intérieur de la voiture. Et je viens remercier Dieu par rapport au danger qu'il nous a épargné. Et il nous a gardé, c'est pour cela que je viens les glorifier. Amen, amen, amen. Vous savez, Madère va témoigner. Acclamons pour l'encourager. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour. Acclamons pour l'encourager, bien-aimé. Amen, amen, amen. Les Écritures disent bien, celui qui aura honte de lui, lui aussi il aura honte de la personne le jour de la fin. Je viens élever les dieux de l'Alliance, les dieux du Yoko, les dieux qui avaient fait appel à son serviteur. Il a dit, moi, vous dans mon œuvre, moi je serai dans vos maisons. Il a bien dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas.
Je suis là derrière afin de vous sauver. Ce qui m'était arrivé le mardi dans ma maison, si notre Dieu n'était pas un Dieu vivant, au jour d'aujourd'hui, on allait parler d'un décès. Et je ne sais pas ce qu'allait dire le monde. C'est pour cela que je l'élève avec raison. On était à la maison et on avait reçu un coup de fil de Kinshasa. Les enfants s'étaient battus entre eux. Il y avait un grand désordre. C'est moi qui ai beaucoup de soucis et je me dérange beaucoup. Et c'est papa qui me fortifie. Il ne craint pas parce qu'on a Dieu. Notre Dieu sait quoi faire. Ces jours-là, j'ai vu que le combat c'était à l'envers. Lundi avant d'aller au deuil de Belinda, je m'habillais, j'étais habillé, j'attendais papa Benjamin. J'étais dans la chambre de Colette. J'ai essayé de dormir juste un peu. J'ai vu comme si on avait jeté quelqu'un quelque part et qu'on était en train de le frapper, on lui balançait des choses, mais tout ce qu'on lui balançait, ça ne l'atteignait pas. Moi, je craignais. Je me disais, vous allez les tuer. C'est qu'on lui a lancé dessus, ça n'arrivait pas sur lui, mais moi, ça me faisait peur. Après, je me suis réveillé en sursaut. Je me suis dit, c'est quoi? C'est quoi cette... Qui m'a montré, mais c'était pas bien, bien compréhensif. Et le combat viendrait de quel côté? Et j'ai continué à prier, on est sorti et on est revenu. Le mardi, on était assis. Papa était assis sur le fauteuil, en train de suivre les messages qu'Elonga était en train de donner. Et il m'a dit d'un coup, mon cœur a mal du fait que les enfants ont agi de cette manière-là. Et j'avais aucune idée dans ma tête. Je l'ai vu s'élever et rentrer dans la chambre. Je me suis dit, soit c'est pour dormir, soit c'est pour prier. J'ai vu Colette venir m'appeler. Maman vient, papa ne parle plus. Je me suis dit, tu es en train de faire de la rigolade. Il n'est pas malade. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand je suis rentré dans la chambre, j'ai commencé à le relever pour dire papa, papa. Il ne réagissait pas. J'ai vu son cou penché et ses yeux étaient tournés à l'envers. Et il avait du mal à respirer normalement. Il ne savait plus où placer ma tête. À l'instant là, si tu n'as pas ton meilleur ami avec toi, si Jésus n'est pas en toi non plus, personne ne peut être sauvé. C'était la mort qui s'était présentée. On était en train de le secouer, papa. Il n'y avait aucune réaction de sa part. Je l'ai vu en train de baver de... Je n'ai jamais vu à cet état. Il avait fait une telle crise auparavant à la mort de Abétine. Mais le choc des enfants, Abétine était morte, mais elle était partie. Mais là, rien que les enfants qui sont entrés dans ces lacs, et il va se mettre à cet état. Colette s'est mise à crier. Et c'est Colette qui a appelé moi. Et elle a appelé en même temps Papa Benjamin. Elle a appelé Kinshasa. Elle a mis la caméra. Là-bas, ils se sont mis à prier. Papa ne revenait toujours pas. Je ne savais plus où mettre la tête. J'étais en train de les regarder en étant debout. Maman m'a donné l'idée de ramener à l'hôpital. Papa n'a pas. Maman, elle a dit non, papa n'aime pas l'hôpital. On doit prier. Papa Benjamin est venu. On l'a retouché papa. Papa Benjamin, on s'est mis à prier ensemble. J'ai attendu qu'elle m'a dit, vous ne priez pas. Et ils étaient en train de prier. Moi j'avais du mal à prier. Je ne savais plus où mettre ma tête et j'ai même uriné et je ne savais pas quoi faire. Mais ils étaient en train de prier. Et il m'a regardé, il m'a dit, Elidi, toi tu ne pries pas. Quand j'ai attendu cela, j'ai commencé à crier, où est le Dieu de l'Alliance? Le Dieu Yoko, où es-tu?
Est-ce que mission la mission est-elle à son terme? Dis-moi, si la mission est à terme parce que toi, Dieu, ce n'est pas ainsi que tu mets un terme à la mission de tes serviteurs. Quand je me suis mis à prier, j'ai attendu, il me disait, attends-moi, on va partir. Il a regardé de ce côté, attendez-moi, on va partir. Il demandait, je l'ai pris dans la main. Lors de la mort de il avait vu les mêmes personnes. Tu ne vois pas ces gens qui sont en grand nombre dans cette maison. Ils sont tout habillés en blanc en train de prier. La maison est en train de prier. Regarde comment ces gens sont en train de se moquer de toi. Ils sont en train de prier. Ils m'ont dit, mon serviteur, on y va alors. Toi tu m'empêches et tu ne veux pas que je parte. Ils étaient quand ils étaient en train de prier, ces gens-là étaient en grand nombre. C'est lui qui les voyait et c'est lui qui peut expliquer cela après. Quand j'ai commencé à crier, où les deux de la, si la mission est finie, dis-nous qu'on laisse ton serviteur. Et afin que tu puisses faire selon ta volonté. Mais ne me donne pas la douleur. Ramène ton serviteur. D'un coup, il est revenu. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ma chambre? La crise que tu as fait là, papa Benjamin, c'est grand. C'est une grande crise. Il répondit, moi, je n'ai pas fait la crise. Je ne suis pas malade non plus. On l'a vu directement s'élever. Dit papa Benjamin, laissons-le dormir. Il a juste dormi un peu, il s'est levé. Et Ben avait fait la crise aussi avec ces chocs-là à Kinshasa. Il faut qu'on appelle Ben. On peut l'appeler Ben pour qu'il ait une bonne réaction là-bas. On a demandé à Ben pourquoi tu pleures. Lui, il a demandé à Ben pourquoi tu pleures. Dans ce que tu viens de faire, tu viens de tuer ou comment? Moi, je n'ai rien fait d'ici. Je ne suis pas malade non plus. On a mis les braises sur les coups. Où sont les Benjamins? Laisse-moi aller là-bas où ils sont. Il m'a demandé, Benjamin, tu n'as pas vu tous ces gens qui étaient dans la maison? Il a dit, non, on n'a pas vu. Ils étaient habillés tout en blanc et en train de prier. La maison était changée. Toi, tu ne les as pas vus? Nous, on n'a pas vu, nous. Et ils sont venus pour faire quoi? Par peur de cela, il ne voulait pas partir. Moi aussi, j'ai tremblé de mon côté. Si il va redormir dans la chambre, ces gens-là peut-être vont revenir. On était en train de le servir. Pourquoi me servez-vous, me demanda-t-il. Et c'est passé ainsi. Je n'ai vu aucun signe. Et rien d'autre que j'ai vu. Et la manière dont ça s'est arrêté cette nuit-là, je ne sais pas ce que le Seigneur voulait nous montrer. On ne savait pas quel message voulait-il nous donner. Craignons ces dieux. Marchons avec lui. On ne sait pas à quel moment et ni les jours. Ce qu'on est en train d'écouter ici, source de vie, mettons en pratique la source de vie. Mettons en pratique les grands temps. Parce que ce que tu ignores, à quel moment peut-il venir te récupérer? Parce que papa, on était en train de parler avec lui. Il n'avait pas mot de tête, ni aucune maladie, aucun signe de la mort. Mais s'il n'avait pas Dieu, on allait attendre parler que les nerfs s'est coupé au niveau de la tête, ramenons-les à l'hôpital, ça devient tout un problème. Et l'homme pourrait partir dans le péché. C'est pour cela que je vais élever les dés de l'alliance par rapport à ce qu'il a accompli dans son serviteur. Quand on lui avait demandé si la mission est à terme, comme ce n'est pas un homme pour mentir, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite. Il a dit, je ne peux pas le récupérer comme ça non plus. Que dira le monde? Il a ramené son serviteur à la vie. C'est pour ça que je viens de l'élever, qu'on appelle l'ami fidèle, parce qu'il a une grande fidélité. C'est les meilleurs amis, les seuls amis à qui s'attacher et d'écouter et de servir. C'est pour ça que je viens bénir Dieu. Acclamons pour Jésus. Et si nous sommes en vie, on doit dire Dieu merci. Même quand les problèmes, les difficultés nous arrivent,
on va dire toujours Dieu merci. Il y a de ces choses que Dieu permettra que ça arrive pour que vous sachiez si vous êtes avec lui ou si vous n'êtes pas avec lui. Par rapport à tous ces témoins qui étaient donnés, des maladies et consorts, l'homme de Dieu qui a fait une crise, et une seule chose, dans tous ces gens-là, ils sont tournés tout autour que de Dieu. Sauve-nous. Or, ces Dieu-là, il nous sauve déjà quand nous venons ici. C'est pour cela, quand on vient sans connaître pourquoi on vient ici, on ne pourra pas avoir atteindre l'objectif d'atteindre lui, ces Dieu-là. Dans l'œuvre de Dieu, il y a deux choses. Il y a des fanatiques et puis il y a des disciples. J'ai peut-être en train de parler ici, lire la Bible, connaître tous les versets. Tant que je n'obéis pas à Dieu, je suis un fanatique. Mais celui qui obéit, qui met en action, c'est celui-là qui est disciple et enfant de Dieu. C'est là qu'il y a la différence. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dans ce cas-là, l'homme de Dieu était déjà mort. Mais il tient compte des paroles prononcées par les gens qui étaient tout autour de lui. C'est un Dieu, il ne ment pas. Quand il dit que je ferai tel, je suis avec toi, je te laisserai point, je t'abandonnerai point. Il a dit à Josué, il n'a pas changé cette parole. Il est en toi et en moi aussi. Mais c'est nous qui lui tournons les dos. Même nos petites négligences. Vous savez, tous ceux qui ont servi Dieu, aucun d'eux n'a été juste comme Jésus. J'ai vu la fois passer sur une Bible, on était en train d'expliquer l'histoire des Romains. Ce n'est pas écrit dans le livre des Romains. Mais Paul, quand il était en train d'écrire des livres des Philippiens, il était en prison. Il encourage les autres, mais lui-même, il est dans des difficultés. Même les serviteurs, comme l'homme de Dieu, des fois, tu viens avec ton cas, mais lui, il a des cas encore plus difficiles que pour toi. Mais il te cherche à ce que Dieu te trouve la solution. C'est pour ça que la Bible dit bien, prions les uns pour les autres. Nos petits détails qu'on tient compte, lui, il m'a dit ceci, lui, il m'a fait cela. Dieu ne tient pas compte de ça. Il veut que nous soyons matures. Il permettra à ce que le mal t'arrive, même si tu es dans les biens. Mais ce qu'il attend, que tu deviennes fort. Or, la force de Dieu, c'est dans l'humilité. C'est dans la pratique de sa parole. Ne soyons pas des fanatiques de l'Église, ni de qui que ce soit, mais soyons disciples de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Acclamons Dieu. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Moi, je vais témoigner. De manière, Dieu nous a gardé, moi ainsi que ma famille, nous a ramenés en 2025. C'est pour ça qu'on a baissé, merci, parce que je n'avais pas eu l'occasion de témoigner. J'avais pas eu l'occasion de témoigner. Je viens maintenant pour lui rendre grâce, je lui dire merci. Et merci ma église. Je voulais remercier aussi l'église. C'est vrai que pour père de papa. Vous êtes au courant du fait que j'avais perdu mon père. Merci pour le soutien à lui, non? Merci pour le soutien de tout chacun. Message. Avec des messages que j'ai reçus. Et je vous remercie grandement. Et que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Moi j'ai connu des décès dans ma vie. Quand j'étais au pays, il n'y avait rien du tout. Mais quand je suis arrivé ici, je suis arrivé en 2002. De 2002 à 2016, j'ai connu des décès en nombre incalculable. Il était arrivé à un moment donné, j'arrivais plus à dire à mon entourage que non, j'ai perdu telle personne. Mais le décès qui m'a fait très mal, c'est ma fille aînée quand elle était décédée. Je suis parti à la mort, on m'a donné le corps. J'ai pris comme ça la main, elle était glacée. Je regarde le visage comme ça là. Bien-aimé, si tu n'as pas encore eu à perdre des gens tout autour de toi, tu ne te rendras pas compte à quel point ça fait mal. C'est pour ça que quand les gens sont en difficulté, quelle que soit la relation que tu peux avoir, si quelqu'un perd quelqu'un, cherche à le soutenir. Amen. Ça fait revivre la personne. Tu ne vas pas combler ce vide-là. Mais au moins tes belles paroles, tes bonnes paroles, même pas l'argent, mais ta présence, tes bonnes paroles que tu vas lui donner, ça encourage. Moi, j'ai vécu ces choses, bien aimées. Vous savez, si tu as un enfant qui est vivant, jusqu'aujourd'hui, dis-toi que non, Dieu est bon. Dis-lui merci. Mais dans tout ce, moi, je ne regrette pas. Mais je dis que c'est par ce chemin-là que Dieu voulait que je vienne chez lui. Parce que j'ai tellement résisté pour venir à l'œuvre de Dieu. Moi, quand je voyais le pasteur prêcher, je me disais, ah, regarde-moi ces plaisantés-là. Là, je prends ma canette de pelle forte. Je bois, je dis, ah, lui là, c'est un comédien. Moi, aujourd'hui, je me trouve devant des gens pour prêcher aussi. Pour dire, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Soutenons aussi ceux qui sont en difficulté. Acclamons pour Jésus. Si les mamans sont prêtes, on va passer à la chorale des mamans.
Na baby sakita mona mai tama na makambo ezali na tina ayawe isengo ya mokili enazili koma mokote na baby sakita mona mai tama na makambo ezali na tina ayawe Konanga, panzela nyoso na kotambola.
Il faut une belle ensemble.
On va prier pour la parole premièrement. Pas Franck va prier pour la parole. Éternel Dieu, nous te disons merci. La Bible dit chaque chose en son temps. Le temps d'écouter la sémence que tu nous as réservée encore ce soir. Je bénis la parole de ce soir et je bénis ton serviteur. Et que cette parole puisse apporter un plus dans la vie de chacun de nous. La Bible dit, mieux l'obéissance que le sacrifice. Et ce soir, nous sommes là pour écouter ce que tu nous as réservé. Que tous les esprits qui ne confessent pas la loi de Dieu, et je prends l'autorité d'arrêter tous les semences dans l'obéissance de sa parole, dans le nom glorieux de notre Seigneur. Ainsi dit l'Éternel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est la parole de Dieu. Merci pour cette parole que tu nous donnes à l'instant même, dans le nom glorieux de notre Seigneur. Et nous disons Amen. 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 Celui qui a dit après salut, na Marc et Matthieu. Matthieu 10, le verset 38. Matthieu 10, verset 38, je lis au nom de Jésus. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. 36. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son Dieu. Amen. Amen. Et voici. Marc 8. Matthieu 16, le verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est ce qui m'a donné cette nuit. Nzambi ye nani alingi kobikisa bomo na ye akobebisa yango. Nde ye nani akobebisa bomo na ye mpo na ngai akozwa yango. Nzambi moto akozala na litomba nini soki akozwa mokili mobimba nde akobungisa bomo na ye. Alléluia. Amen. C'est ça le grand thème de décortiquer. C'est notre grand thème qu'on va décortiquer. Reprenons place au nom de Jésus. Acclamons pour Jésus et le prendre place. Ni Bible, ni il a parlé de cela dans 4 livres. Dans ces 4 livres, il a parlé de la même chose. À quoi te servirait de gagner toutes choses dans ce monde? Des maisons, des voitures, de l'argent et des enfants, des vêtements, tout ce que tu cherches. Et les jours de la fin, tu perds ton âme. Qu'est-ce que tu pourrais me donner pour sauver ton âme auprès de moi? Dieu demande cette question. Amen. L'homme préfère aller travailler le dimanche et ne pas venir servir Dieu. Juste pour gagner un peu plus, il va même pas tenir compte de ses froids. Romain Marc, la 25, voilà. Matthieu 16, 25 à 28. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici... Et si la maman. 16, 25... Assis là-bas.
Nzambi ye nani alingi kobikisa bomo na ye akobebisa yango. Nde ye nani akobebisa bomo na ye pona ngai akozwa yango. Mais observe-toi dans la vérité. Tu prétends aimer Jésus. Ma fille, et toi, parlez-moi. Lis. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Notre grand thème, on continue. Ceux qui me cherchent me trouvent. Et là maintenant c'est un sous-thème qu'on va aborder. On a déjà parlé de l'amour, d'aimer. On vient maintenant parler de me chercher. On vient ici pour chercher ou faire quoi? J'aime ceux qui m'aiment, dit-il. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Aujourd'hui, on va insister plus sur le sous-thème. Marc 8. Marc 8. Verset 34 à 37. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est lui qui m'aime déjà. La première condition là, c'est la première des conditions pour s'aimer avec Jésus. J'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui l'aiment. Première condition. Leur première condition. Il disait à la foule la condition première qu'il leur a donnée, si quelqu'un m'aime et qui veut me suivre, la première des choses, il doit renoncer à lui-même premièrement, ainsi que les désirs de la chair, et renoncer au monde afin qu'il me suive. Il doit sortir de tous les systèmes qu'il y a dans ce monde. Alléluia. Amen. Abiangi ebele epai na ye sika moko na bayekoli na ye pe alobi na bango ete soko moto alingi kobila ngai tika ete amiboya ye penza. Nzambi moto nani akolinga kobikisa bomo na ye akobungisa yango. Nde nani akolinga kobebisa bomo na ye pona ngai pe pona sango malamu akobikisa yango. Pe akoboma bomo na ye. Eloko nini ekoki na moto kopesa pona kotikala na bomo na ye. Le thème c'est Vandiwa. Notre thème, c'est là-dessus que ça se trouve. Maintenant, reviens sur toi-même. Cherches-tu Jésus ou les choses de ce monde? Mais la condition qu'il impose, c'est lui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. Alléluia. Deux Pierre 2. 2 Pierre 9. Et déjà. Amen. Déjà 9. 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. 8. 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Amen. Bomita abino penza ete bobungisa makambo masala kibino misala pona yango te. Mbe akoleka liboso musika nde akotikala na mateya na Kristo te. Azali na Nzambe te. C'est ça le problème ezali. Ba église abime bele. Église à Jésus. On va reconnaître l'enseignement par rapport aux enseignements. C'est la doctrine. Dépendamment de la doctrine de Christ. Oh, la doctrine c'est l'enseignement. Oh, la doctrine c'est ça l'enseignement. 8 Salobini. 8. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. La doctrine de Jésus, la première des choses,
Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Ok. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ok. Et ne lui dites pas salut. Mais comment doctrine Les enseignements, c'est ça la doctrine. Et là, La première des choses dans ta doctrine, c'est lui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. C'est le fondement. C'est ça le fondement. C'est l'enseignement. La doctrine, c'est l'enseignement. Si quelqu'un veut me suivre et me servir, moi Jésus, et qu'il m'aime moi Jésus, il doit renoncer à lui-même. Alléluia. Amen. Juste ça, aussi ça. Ephésiens 2, verset 20. Vous avez été Ephésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oui. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les Genèse, Malachie. De Genèse à Malachie. Matthieu, Apocalypse. Apocalypse. Deux livres. C'est deux livres. C'est ça la loi. La loi, c'est quoi? Ce sont les enseignements. Les commandements, les enseignements de Jésus. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur. Dans cet enseignement, il a bien précisé. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Mais bien suivi. Et que chacun de nous puisse observer comment est-il en train de bâtir sa vie. Parce que l'église, ceux qui ont remarqué le comportement, les Paul et consorts, ce sont eux qui ont dit, et ceux-là, ils sont comme Christ, comme des chrétiens. Nous sommes une église. L'église, ça veut dire quoi? Les gens se sont convenus pour se trouver en un seul endroit, afin d'apprendre à connaître tous ces enseignements. La première des choses dans ces enseignements, toute femme doit être voilée. Là où il y a les têtes non voilées, sont éloignés des enseignements de Jésus. Et ils ne sont pas avec Jésus non plus. C'est l'enseignement. Ça, c'est le fondement des apôtres. Ai-je mal parlé? Si tu sais verset qui dit Dieu ne regarde que dans le cœur. Si quelqu'un vient à moi sans renoncer à lui-même et qui se laisse conduire par moi Jésus, il ne veut pas que je sois son maître. Il veut qu'il soit mon maître à moi Jésus, selon le désir venant de son cœur. Il n'est pas avec moi Jésus. Malgré que tu es venu là, Jésus dit bien, ceux qui l'aiment doivent renoncer à eux-mêmes. Dieu le dit. Es-tu dirigé par Jésus ou tu fais l'inverse? Jésus est la parole. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Romains 10. Romains 3, le verset 10. Romains 3, verset 10, je lis au nom de Jésus. Oui. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Non. Dans Romains 3, le verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Okay. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Voilà. On était tous égarés. Toute personne était égarée devant le Seigneur. Si nous revoit aujourd'hui, c'est par rapport à l'amour de son enfant. Ce n'est pas notre fils non plus, mais c'est lui-même qui s'est revêtu de le corps. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas à être fait. C'est lui qui s'est revêtu de corps, revêtissant un corps comme un enfant. C'est lui qui est la parole. Il est venu maintenant imposer son fondement.
Paul a bini papa. Mutamtata marazo azotia fondement. Mutamtai bako. Ozotia mutu na mutu. Oya kotonga fondement ya nani? Fondement ya Jésus. Celui qui n'est pas dans le fondement de Jésus, il n'est pas avec Dieu. Et chacun de nous puisse. Es-tu en train de construire la vérité? Dans les mensonges, dans la vérité. Alléluia. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Amen. Romains 10. Pardon, 1 Corinthiens 3, le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Oyoki. Kwete moto akoki kotia moboko mosusu te. Mobele yango esili kotongama Yesu Kristo. Amen. Moboko à Jésus-Christ c'est la vérité. Le fondement de Jésus, c'est ça la vérité. Amen. Amen. Jésus est la vérité. Personne ne peut ramener un autre fondement que la vérité de Jésus. Ne donne pas la dîme. Les fondements qui rappellent des actions de grâce. Ça, c'est le fondement des théologiens, des faux pasteurs, des faux apôtres. Comment on peut imposer de ne pas donner la dîme des offrandes pour retrancher dans la parole de Dieu? Quel fondement? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Prophète, Ephésiens 2, 20, je lis au nom de Jésus. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. On a dit les apôtres et les prophètes. Depuis Genèse à Genèse, Dieu n'avait pas travaillé avec des pasteurs, c'était des prophètes. Il n'y avait pas des apôtres non plus à ce moment-là. Il avait travaillé avec des prophètes. Amen. Amen. Les deux premiers prophètes, c'était Abraham. Dans la descendance d'Abraham, Israël étant venu. Dans la descendance d'Israël, Moïse est venu aussi. Amen. Moïse. Les prophètes Moïse. Qu'est-ce que Moïse Dieu lui avait dit? Voyons le fondement vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Exode 25, verset 1. Exode 25, verset 1, je lis au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Qui est en train de demander cette offrande? Est-ce les pasteurs? Ici, les apôtres n'y étaient pas. Les pasteurs non plus n'y étaient pas. Il n'y avait que des prophètes. Alléluia. Amen. Et ici, il n'y avait pas de pasteurs ou apôtres. On doit maintenant retrancher ceux qui étaient apôtres. Ici, c'est qui demande cette offrande? Alléluia. Amen. Qui est bon? On va encore plus loin. Yahweh alobelaki Mose ete mabonza pona ngai boko ya malika bopona ngai na moto oya kopesa na motema malamu. Mais comment yo lelo yebi okopesa te? Comment toi tu peux venir? C'est là pour dire que vous êtes en train d'enrichir les pasteurs. Frère, quel enseignement? Quel genre d'enseignement où tirez-vous ces enseignements? La Bible dit bien, vous ne retrancherez rien, vous ne rajouterez rien non plus. Amen. Amen. Deutéronome 4, verset 2. Deutéronome 4, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez le commandement de l'Éternel votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Merci. Bokolongola eloko na yango te. Yoni no longoli. Samala kona yaou. Voilà. Qu'est-ce que tu as retranché? Bokolongola prendre. Vous êtes venu pour retrancher la dîme.
Et vous avez eu à soustraire pantalon des mèches sans même atteindre ces niveaux-là. Vous avez été édifié sur le fondement des prophètes. Il a rajouté, vous ne rajouterez rien et vous ne retrancherez rien. Parce que c'est l'alpha ainsi que l'oméga. Genèse, Malachi. L'alpha, c'est Genèse à Malachi. Oméga, c'est de Matthieu, Apocalypse. Apocalypse. Rien et vous ne rajouterez rien dans ce que je vous ai prescrit. Maintenant, Oméga étant venu. Apocalypse 22, le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Voyez-vous les anges en question? Que ces deux personnes. Les prophètes et les apôtres. Alléluia. Amen. C'est lui qui est venu pour sortir des ministères. Il y a 5 ministères. Les 5 ministères. Et c'est le Saint-Esprit qui a ramené cela. Alléluia. Amen. Mais dans le fondement, il y a des choses. L'homme n'a pas à retrancher ce que Dieu a dit. Et l'homme n'a pas à rajouter non plus. Là, il s'est adressé à Israël dans la chair. Toi et moi sommes Israël en esprit. De ton côté, qu'est-ce que ça veut trancher et rajouter? Même dans des offrandes, tu te soumets à cela ou obéis à cela aussi? Et ton monde. Sans marcher avec cette parole et sans vous ramener toutes ces paroles, les pasteurs qui vous enseignent pas toutes ces choses, il n'est pas de Dieu et ne les recevez pas non plus. Vous m'avez bien retenu. Je ne vais pas être trop long. Je n'ai pas parlé d'Emmanuel. Qui dit bien l'alpha. Là, on insiste sur alpha. On n'a pas retranché ni rajouté. Ce n'est que Moïse qui était parti à sa rencontre. Même Abraham ignorait. C'est à Moïse qu'il a révélé toutes ces choses, comment il a créé son monde. Amen. Qui est Seigneur. Il avait ramené Moïse sur la montagne de Sinaï. 19, le verset 5 à 6. L'Exode 19, verset 5 à 6. J'ai lu au nom de Jésus. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartenez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est ce que tu leur diras. Ici, Moïse sur la chair. Israël aussi dans la chair. Alléluia. C'est l'alpha qui est en train de ramener toutes ces choses. Il est esprit, certes, mais invisible aussi. Amen. Amen. Ne retrancher rien et ne rajouter rien, n'est-ce pas ainsi? Là-bas, il a parlé des offrandes. Je vais encore avancer rapidement. Je vais aller en nombre. Nombre 14. Et nombre 18. Nombre 14. Nombre 14. Nombre 14, le verset 27. Nombre 14, verset 27. 27, j'ai lu au nom de Jésus. Jusqu'à quand laisserait cette méchante assemblée murmurer contre moi? Pardon, Deutéronome. Deutéronome 14. Deutéronome 14. Deutéronome nombre. Nombre 18. Nombre 18. Les versets 18 à 21, rapide. Leur chair sera pour toi, comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre, et comme l'épaule droite. Ici, Israël n'avait pas de commerce ou quoi que ce soit. Il n'avait que deux activités ici. Dans Alpha, il n'avait que deux activités. L'élevage des animaux. Agriculture bilanga. Et l'agriculture. Voilà par où la dîme avait pris son origine. Alléluia. Amen. Et l'offrande aussi, voilà par où ça a commencé. Leurs offrandes a été. Il leur demandait l'offrande étant dans le désert, l'argent et l'or. Écoute maintenant les offrandes qu'il ramenait.
Voyons voir par où la dîme a pris son origine. Les pasteurs sont des voleurs, ne leur donnent pas de dîme, disent-ils. L'Éternel dit à Aaron, 18, 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. 6, 8 à 9, rapide. 6. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire les services de la tente d'assignation. Toi, tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel, pour ce qui est en dedans du voile. Voyez-vous pourquoi Aaron fut appelé? Aaron et ses enfants, ils étaient pour le sacerdoce. Par rapport à tout sacrifice qu'Israël ramènera auprès de Dieu. Que les enfants d'Israël, les bêtes ramenées et les sangs étaient aspergés pour le pardon des enfants d'Israël. Amen. Amen. Là-bas, ils voyaient physiquement comme ça les sangs. Oméga, aujourd'hui, il n'y a pas les sangs visibles. Alléluia. Amen. On est bien suivi. 9. 8. L'Éternel dit à Aaron, voici toutes les choses consacrées aux enfants d'Israël. Je te donne celles qui me sont offertes par l'élévation. Toi qui recommandes de ne plus donner d'offrande ni de dîme. Toi, démon, esprit impie, se revêtissant pour détruire l'esprit des hommes dans les réseaux sociaux. Les sangs des gens vont être sur toi, messieurs, et les dames aussi qui prêchent. Ça va tomber sur toi. Ça serait sur vous qui prêchez contre toutes ces choses. C'est Efong qui est contre cela. Des choux. Et des choux. Mes frères, des choux. Chorambo. Qui vous a baptisé pour avoir le Saint-Esprit? Frère, c'est l'apôtre que moi qui parle. Cherchons un débat. Cherche-moi un terrain où on va se débattre. Je suis fatigué de cela parce que j'avais détruit plusieurs hommes. Les gens ne donnent rien. Dieu a bien dit, vous ne retrancherez rien, vous ne rajouterez rien. Êtes-vous devenus des apôtres, des pasteurs? Qui vous a consacré? Qui vous a imposé les mains? Voilà comment vous avez ramené la malédiction dans vos descendants et vos familles. Moi qui vous parle de cela, Dieu m'a appelé. Je vous demande à vous quatre là. Cherchons un terrain pour faire un débat. Que je fasse un débat avec vous. Vous quatre contre moi seul. Comme Élie avait dit. Cherchez un bœuf. Prenez votre bœuf. Moi de mon côté, j'aurai un seul bœuf aussi. Pourquoi vous moquez ainsi de Jésus? Frère, tous les pasteurs. Tout pasteur qui s'élève contre tout ce que je suis en train de dire, c'est lui qui va retrancher dans cela, il est maudit. Quand on cite vos noms, c'est pas qu'on n'a pas peur, qu'on a peur, je vous citerai vos noms. Je ne vous ai pas insulté. J'aimerais bien que vous montriez un verset signifiant que les dîmes sont des choses anciennes. Donnez-moi ces versets. Et en révélation ou sur les Écritures. Amen. Amen. Voyons-nous afin que nous puissions débattre et parler. Dieu dit à Moïse et Aaron, cette œuvre, ce service est réservé à toi et tes enfants. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà. Vous voulez retrancher cela. Lui-même, étant venu, n'a pas retranché. Il aurait sur le fondement des apôtres et point barre.
Jésus est venu retrancher ou bien rajouter. Dieu peut-il se changer ou se prêcher lui-même? Toute femme qui porte des pantalons, tous ceux qui portent, toute femme qui porte des mèches, les mèches, c'est les cheveux qui sont en train de prêter. Tous ceux qui ont prêté tous ces cheveux-là, sans te repentir, sans te dépouiller, tu finiras au feu. Tous ceux qui étaient foncés dedans devenus clairs, ils ont les cachets de la reine de la côte. Tu vas aller au feu. Ceux qui ont fait des tatouages, Alléluia. Amen. Parce que cela est écrit. On va aller maintenant dans le nombre 18. 19. Voici ce qui appartiendra parmi les choses très saintes qui sont consumées par les fées. Je suis que dans Alpha aujourd'hui. Il a dit, je suis l'Alpha. Je vais finir mon message, j'insisterai sur Alpha. Voici ce qui appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par les fées. Voilà comment Dieu est en train de parler. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation, tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Toi, tu vas retrancher cela. 19. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour toute ta postérité. C'est une loi pour l'éternité. C'est une loi pour toujours. Si vous allez, vous êtes des pasteurs de la théologie qui travaillent et qui vont à l'étude à l'école. Là, je vous donne raison. Tous ne sont pas pareils. Ne mélangez pas parce qu'un a été fautif, tout le monde doit être mélangé. Dans la parole de Dieu, il y a des faux et des vrais. Lucifer fit un vrai, il est devenu faux. Aujourd'hui on l'appelle Satan, mais il était vrai. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. On a des vrais dollars et des faux dollars. On a des vrais zéros et des faux zéros. Tout le monde n'est pas aventurier. Moi je suis bourré du monde entier. C'est pas ni écrire. Quand vous dites que c'est le pasteur qui fatigue les gens, il mentent. J'aimerais bien qu'on décortique la Bible. Parce qu'on a les Écritures et la révélation. Aujourd'hui, on vit dans la révélation. On a le temps des prophètes et le temps des apôtres et le temps du Saint-Esprit. Merci. Amen. Amen. L'Éternel dit 19. Nombre 18. 19. Napesi yo mbeka na bule nyonso oyo bana na Israele bakokabila ngai pe na bana mibali na yo pe na bana basi na yo elongo na yo lokola lifuti na seko yango ezali kondimana na monana na libela liboso na Yawe. Comment faites-vous pour retrancher cela par rapport aux réseaux sociaux? Tous les réseaux sociaux à partir des TikTok, Instagram, YouTube, les Facebook, c'est les tirés des eaux qui conduisent cela. Les apôtres ont vécu le diable à cause du fait qu'il y avait pas toutes ces choses. On est sur le temps de la fin. Toutes ces choses doivent être inventées pour distraire les gens. Il y aura encore plus pire que ça qui vont venir après. Les miracles ne sont pas encore produits. Alléluia. Amen. Le vrai miracle, c'est la parole de Dieu. Le vrai miracle, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des prophéties où les gens vont tomber. Amen. C'est la parole. C'est la parole. La prophétie ne fait pas une personne.
sida Même s'il n'aura plus le sida, ce n'est pas pour ça qu'il va se repentir. Même s'il va mourir pour se revenir à la vie, il ne va pas hériter le paradis. Amen. Amen. On vit par rapport à la foi. Alléluia. Amen. La parole. La foi par rapport à la foi. Je vais pour clôturer. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Aucune église ne peut enrichir qui que ce soit. Les fidèles de rester à la maison. Personne ne peut enrichir qui que ce soit. Il n'y a que Jésus qui peut nous enrichir. C'est Jésus qui enrichit l'homme. Les offrandes ainsi que les dîmes n'enrichiront personne. C'est pour accomplir la loi qui est la parole de Jésus. Si tu ne donnes pas le paradis pour toi, même toi qui es là, Efongi, Shora, si vous ne donnez pas, vous finirez au feu. Vous allez regretter pour dire que la porte de la même à Kinshasa ou en Afrique, les Français qui s'élèvent contre les prémices et les aumônes, les actions de grâce, ils ne vont pas hériter. La parole recommande de ne pas retrancher ni rajouter. Si vous retranchez, ramène-moi une preuve pour dire que Jésus a dit retrancher cela. Je vous attends. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. Aaron n'avait pas de faire l'élévation ou l'agriculture. Dieu a dit, c'est moi qui suis ta possession. Ézéchiel 44, le verset 28 à 29. Démarche quoi? Ézéchiel 44. 28. À 30. Voici l'héritage qu'ils auront, c'est moi qui sera leur héritage. Vous leur donnerez point de possession en Israël. Ce n'est pas eux qui vont venir. Comme moi, l'apôtre Yogo. Dans mon église, je ne demande pas. Alléluia. Amen. Ils ne donnent pas. Ils ne vont pas me donner. S'ils ne donnent pas, j'ai le droit de réclamer cela. En fait, d'accomplir la parole. La totalité de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Je n'impose rien à personne, mais je suis là pour parler. Rien que le fait de m'écouter, le jugement va commencer déjà. Voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. Vous leur donnerez point de possession en Israël. Je serai leur possession. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation de culpabilité. Et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Alléluia. Pe bokopesa bango eloko na kati na Israele te ete bazala na yango ngai nazali mosolo na bango. Le diable est le maître de ce monde. Nous on a qu'une possession. Le Christ n'a aucune possession. Parce qu'il dit ne mets pas le monde, sortez du monde ainsi que tout ce qui s'y trouve. Et éloignez-vous de tout ce qui est du monde. Quelle possession voulez-vous? Non, ma possession entre toi et moi, c'est l'Esprit Saint. Il y a une terre qui est une place réservée pour toi et moi pour se trouver au paradis. Aucun serviteur de Dieu n'a une possession sur cette terre. L'argent, tout cela est déjà détruit, contrôlé par Marie Lagoueni et la reine Jacqueline. Et le diable est au contrôle de cela, il est détruit.
Et ça n'a aucune récompense. On donne pour que la parole s'accomplisse. C'est pour cela qu'on doit enseigner. Mais aucun pasteur n'est un voleur. Ceux qui se sont proclamés eux-mêmes des pasteurs, ceux qui s'étaient rebellés à cause de l'argent par rapport à leur père, avec leur père spirituel, ceux dont les gens ont établi comme des pasteurs. Il y a 5 ministères. Il y a ceux que Dieu a établis. Ceux qui s'étaient rebellés devant les serviteurs que Dieu avait établis. Là où les gens ont voté pour l'établir. Et d'autres qui se proclament eux-mêmes. Et il y a d'autres dans la théologie. Il y en a 5. Crois-tu que les 5 là sont appelés par Dieu? Les 4 autres qui restent là, quelle est la mission qu'ils ont donnée? C'est pour leur ventre. Écoutez maintenant leur verset. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit inciter à traiter de voleurs. Romains 14, verset 16. Romains 14. Romains 16, verset 17 à 18. Romains 16, 17 à 18, je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flattées. C'est pas le pasteur, il prend l'argent du panier pour mettre dans sa voiture et rentrer dans sa maison. Dieu l'a pas appelé. Parmi les 5, il touche les gris en fait pour prophétiser et que les gens viennent en grand nombre à l'église. Oh, l'enfant de Dieu ne peut pas porter des bagues de ses alliances. Il y a des pasteurs qui ont des bagues. Des bagues d'alliance. Des pasteurs qui portent des bagues d'alliance. Il faut que toi tu as une bague d'alliance. Tu ne vas pas hériter. Oui, tout pareil. Bague d'alliance. Tu ne vas pas hériter. Toutes ces choses, préparons-nous un débat. Il n'y a pas à insulter. C'est question de l'enseignement de la doctrine. Alléluia. Amen. Ils n'ont aucune possession dans ce monde, dit-il. Le Dieu est leur possession. Je retourne dans Nombre 18, le verset 20. Nombre 18, verset 20, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Toi, tu as retranché cela. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Ici, je n'ai pas encore atteint Malachie, je suis encore dans Nombre. Pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Toi qui es... Tu veux venir dans l'œuvre de Dieu. Tu veux te mettre dans l'œuvre de Dieu. Parce que tu es sportif. Montre les gens. Ne rentre pas dans toutes ces choses. Et fongue. On était dans le monde de la musique. Ne détruis pas les âmes parce que Dieu va te demander compte de toutes ces âmes. Je t'aime beaucoup. Il y a des choses qui sont en train de détruire malgré que tu as des vérités. Chaud. Des chauds. Et te suis souvent. Tout le monde n'a pas à... Tu es en train de mépriser les gens qui Dieu a établi. Prophète et évangéliste, tu es en train de mépriser cela. Tu es en train de mépriser Dieu. Tu es en train de mépriser le Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui n'ont pas été imposés les mains, mais c'est les ouins. Dieu même les a établis.
Comme moi, je suis là, comme moi, l'apôtre Yoko. Ouais. Je suis un ouais. Je ne sais pas lire. Matthieu vit avec une Bible. Sortez de ces... Les robes ne vous troublent pas. Les robes non plus n'est pas le paradis. Il y a un jour tu viendras et tu vas rendre compte de toutes ces paroles que tu es en train de prononcer. La dîme à qui tu l'as donnée? À qui ça a été donné? Aux enfants d'Aaron. Amen. Amen. Pour finir Deutéronome. Rien que l'alpha. Deutéronome 5, le verset 22. Deutéronome 5, verset 22. Deutéronome 5, 22, je lis au nom de Jésus. Telles sont les paroles que les prononcera l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et des obscurités. Deutéronome 5, 22. Ok, ouais. T'as les règles là. Nazoko siko bien. 5, 22. Deutéronome, moi si à Kola te loko na mobali. 25. 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Ah, là, que voulez-vous dire là-dessus? Expliquez là-dessus. Que voulez-vous m'expliquer là-dessus? Amen. Les satanistes ont fait des pantalons pour contredire la parole. Et les pantalons en France ont été inventés en quelle année? Les femmes ont commencé à porter pour faire égalité, émancipation. Et c'est en quelle année ça a été inventé? Les écritures ont été écrits en quelle année? En quel siècle? Toi et moi étions déjà nés. Peuple, pantalon. Si tu vas porter les pantalons pour les femmes, tu es une séductrice venant du diable. Tu es une évangéliste du diable. Tous ceux qui portent des jeans ne vont pas hériter le paradis. Moi, c'est mon bas. Homme, femme. Lévitique. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous ne ferez point décision dans votre chair pour un mort. Lévitique 19, 28. Hein? Lévitique 18, banane 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages, pour en tirer des... 27. Vous ne couperez point en rond le coin de votre chevelure. Toute personne qui fait cette coiffure, le feu l'attend. Alléluia. Tout homme qui laisse beaucoup de cheveux sur sa tête, il ne va pas hériter le paradis. Tout homme qui porte des boucles d'oreilles, tous ceux qui font des têtes de mèches, comme les musiciens, comme des stars, tu vas aller au feu. Toute femme qui porte des chemises de leurs hommes, les joggings de son mari, les leggings de son mari, dépouillez vos vies. Ce n'est pas que les pantalons qu'on dépouille, c'est de l'intérieur que cela doit être dépouillé. Alléluia. On est en train de dépouiller à l'intérieur. Alléluia. Les œuvres d'Hachem sont manifestes les impuretés, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les impuretés, la division, la jalousie, la colère, la convoitise, la division, l'acception, le meurtre et l'ivrognerie et les excès de table et les choses semblables. Je vous dis, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, le verset 9. 1 Corinthiens 6. Le verset 9. Timothée. 1 Timothée 2, après ça, Après, nous
1 Corinthiens 6, 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Nous autres, comme nous autres, là, on était ainsi. Mais vous avez été des impudiques. J'ai prêché la parole de Dieu, mais j'ai engrossé. J'ai prêché la parole de Dieu. Moi, je prenais cela dans la rigolade. Lorsqu'il m'était apparu, j'ai eu à prendre la décision. Moi, je n'ai pas de poumon ni de reins. Les poumons qui disparaissent l'eau, le sang m'a été coupé en entier. Quand on va se voir, je vais vous montrer cette blessure que j'ai là. Pour voir les miracles de Jésus. Il va vérifier dans Bichat là où je me contrôle. Par rapport aux reins, les miracles qu'ils ont eu à vivre. Vous moquez de Jésus? Les Paul ont accepté la mort à cause de la vérité. Doit-il empêcher les gens de ne pas donner quels enseignements venant du diable? Colossiens 3:5 à 7 dans Apocalypse. Colossiens 3:5, je lis au nom de Jésus. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre: l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le Fils de la rébellion. Voyez-vous les idoles qui habitent dans vos cœurs? Vous devez vous dépouiller. Il suffit de mourir ayant une de ces idoles sans confesser, la mort te surprend, tu vas au feu. Autrefois, vous avez marché avec cela, parmi lesquels vous manipulez. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses: la colère, l'animosité, la calomnie, la contradiction, les paroles des honnêtes. Ne vous mentez pas les uns et les autres. Vous êtes des vieil homme. Ton vieil homme n'a pas encore eu à disparaître des jours. Là où il y a des bijoux, des longs ongles comme des perroquets, des vernis en ongles, des rouges à lèvres, des tatouages, des faux cils, des fards à paupières, des fards à joues, des vitres, des labellos. Tu ne vas pas hériter des paradis. Si tu ne crois pas, va voir les Ésaïe 3, verset 16. Va voir dans Jérémie 4, verset 30. Amen. Là, c'est l'alpha toujours. Je viens maintenant sur Oméga. 1 Timothée 2, les versets 9. Je veux aussi que les femmes vêtues. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Des pasteurs qui se querellent. Des pasteurs tellement dans la turbulence sexuelle. Des pasteurs qui divorcent exprès. Ça, c'est la femme du ministère, alors ce n'est pas le cas. Quand tu étais né, avais-tu un ministère? Tu as eu à ta marier avec cette femme. Tu as élevé, tu veux cette femme. Tu vas hériter les feux. Et il y en a beaucoup qui vont en enfer. Ton mariage n'a pas été doté. Tu fais des enfants, chacun son père, chacun sa mère. Juste pour avoir des allocations. Tu vas aller au fait, continuer à faire de tels enfants. Non, ici on va juste à la mairie, on ne va pas se marier. Jésus ne connaît pas la mairie. Le mariage a commencé. Vous ramenez des alliances sur vos doigts. Voyons voir l'image de Rebecca. Qui a eu à voir l'alliance entre Rebecca et Isaac? Toi, ton alliance, ça provient d'où? Dieu est contre les bijoux, contre l'or. Parce que c'est corps et son temple. Rien que de ce qui vient de son réveil et rien ne peut rentrer là-dessus. Alléluia.
Il sait que l'or et l'argent lui appartenaient. Quand ils font un veau d'or, c'est là que Dieu a renoncé et rejeté l'or. Vous n'allez pas vous protéger de l'or. Quand tu portes de l'or, l'Esprit de Dieu habite en vous. Il a ramené un rival. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je finis dans 1 Timothée. Je veux donc que les femmes prient, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Il n'y a pas d'amour parmi les pasteurs. Tu as la colère avec tes semblables, mais tu ne t'attends pas avec eux. Voilà le verset des hommes. Pour dire homme seulement, les femmes seulement, voici le verset. Tout homme qui se met colère contre sa femme, c'est lui qui est sa femme, qui a divorcé sans raison d'adultère, qui ne va pas hériter. C'est lui qui a la rancune contre son semblable dans l'église locale, qui ne va pas hériter le paradis. Répentez-vous. 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni détresse, ni d'or. Voyez-vous par où on a cité l'or? Toi, la bague d'alliance, à quoi ça sert? Tu fais pour ça servir, ça va servir à quoi? Sorcier. Ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, comme il appartient à des femmes qui font profession de Jésus. L'épouse de Jésus ne va pas s'accouper comme des démons. Les pantalons serrés dans la silhouette de Jésus. Peut-être 10 c'est des collants. Porte des collants comme on est là. Sors avec ton collant dehors. Prends ton collant avec ton soutien-gorge pour qu'on te dise la plus sexy. Lève-nous. Apocalypse. Apocalypse 22 le verset 16. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Tous ceux qui vont écouter ces choses, tous ceux qui vont porter cela sont en dehors de Jésus. Les ivrognes, les tous ceux qui prennent du vin ou de l'alcool, qui ne va pas hériter du vin. Toute personne qui prend du vin, tous ceux qui prennent de l'alcool, tu prends du chanvre, des cigarettes. C'est ça dans Ézéchiel. Tout cela c'est dans le livre d'Ézéchiel. Qu'on se croit, je vais vous donner ce verset. Il ne va pas hériter le paradis. Ceux qui achètent de l'alcool pour les autres, qui a son coin de maquis pour les alcools, oublie le paradis pour toi. Et la grâce de confesser pour être sauvé et d'abandonner en plus. Tout ce que j'ai dit, il n'y a pas que Choramboma, il n'y a pas que Kwetu. Le nombre est si grand. Il n'y a pas que Fongue. Il n'y a pas que des choses. Toi, pasteur ou l'apôtre, ramène-toi pour qu'on fasse un débat pour me convaincre dans le contraire. Et que tu démontres cela en révélation. Et les écritures en même temps. Et en révélation. Toi qui étais à l'école. Ramène toute version des Bibles. Ramenez vos dictionnaires. Ramène tous les dictionnaires. Ramène les tous les Bibles différents. Ramène même les traducteurs de grec en français. Ou hébreu en français. Et ramène. Ramène. Même Thompson. Il va nous répondre. Alléluia. Je vous aime beaucoup, Chora. Je ne veux pas votre destruction. Tu as l'apparence d'avoir la paix. Je ne t'ai pas vu dans le désordre. Tu es un sportif si calme. L'homme de Dieu, mon petit frère, je ne suis pas là pour te juger. Ni Fongue non plus.
Non, sans vous juger. Moi, c'est question de la doctrine de Jésus. Moi, je suis dans c'est dans 2 Jean 9. Je ne suis pas venu pour juger qui que ce soit. Parce que moi aussi j'ai des défauts. C'est pas que je suis plus juste et que je ne suis pas là. Non. Ramenons ces peuples auprès de Dieu pour qu'on se retrouve auprès de Dieu. Repentissons-nous, mes enfants, mes frères. Les passés qui sont en ennemis, réconciliez-vous. Toute femme qui est établie comme aucune femme ne peut être prophétesse. Aucune femme ne peut être apôtre. Donc, à moins que tu aies des dons. Mais femme prophétesse de ministère, ça n'existe pas. En don, oui. Toi qui veux diriger une église, je te dis au nom de Jésus, ferme l'église. Quand vous aimez l'argent, mets ton mari devant, comme les autres l'ont fait sans citer les noms. Quand c'était maman Olangi et papa Olangi. C'est la vérité. Amen. Jean 1, 2 Jean 1, 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Toute église dont la femme n'est pas voilée, toute église où les pantalons rentrent, des mèches, tout ce qu'on a énuméré ici, des rouges à lèvres, faux de teint. Il y en a même en liquide maintenant, il y en a en poudre et en liquide maintenant. Bien aimé, tu te prépares pour l'enfer. Il ne désire pas la mort du méchant. Qui se répandit afin qu'il soit sauvé. Répondez-vous tant que tu es vivant. Qui t'a lié? Ce sont des combats. Efforce-toi. À cause d'un pantalon, tu veux hériter l'enfer. À cause du tatouage. En quoi est-ce que tu peux changer Dieu? Romains, le verset 21. Je lis au nom de Jésus. Puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Oui. Et lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Toi qui êtes venu ici, enlevez les pantalons. Vous avez des mèches dans vos maisons, ainsi que des rouges à lèvres et des faux de teint. Ce n'est pas un problème. Moi, je suis là que pour parler. Ça aurait été mieux pour vous de ne pas écouter. Ici, tu as un écoutement, mais dans des soirées de fête, tu es là. Tout le monde te remarque par ta tenue sexy. Pour te faire remarquer dans des soirées. Dirigeant ya Koran. Les choses que Dieu est, tu dois les haïr aussi. Mieux vaut qu'on puisse rester à 5, mais qu'on soit dans ces vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image reprenant l'homme corruptible. Puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Et lui ont point rendu grâce. Venant à la prière et durant le nom de Jésus. Tant que ces choses demeurent en toi, tu ne connais pas Jésus. Oui. Malgré que tu chantes adorateur ou adoratrice. Adoratrice avec des mèches qui te chantent. Avec des cheveux rajoutés. Alléluia. 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, à ceux qui déshonorent eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. À cause de faire plaisir à la chair. Toi, n'as-tu pas changé la vérité? Dieu regarde dans le cœur, dit-il. Et qui a fait l'extérieur aussi? Va dire dans 1 Corinthiens 5, verset 16. Après, finis-moi. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes,
Car les femmes ont changé l'usage naturel. La femme est devenue homme. Les femmes s'entrecouplent entre elles. Les hommes entre eux des homosexuels. Ça a commencé depuis les présidents, les députés, les chefs de ville. Mais le gouvernement du diable. Il a changé la position entre l'homme et la femme. Et vous avez rajouté des faits de la chirurgie pour augmenter vos derrières ainsi que vos poitrines. Comme le ventre est tombé, tu vas couper devant ton ventre. Une personne qui a fait de la chirurgie ne va pas hériter le paradis. Amen. Il est grand temps de te repentir. Qu'est-ce que tu as retranché et rajouté? Apocalypse. Apocalypse 22, 18, j'ai lu au nom de Jésus. Je déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ces livres. Vous avez entendu? Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose dans les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Deutéronome 4, verset 2, j'ai dit au nom de Jésus. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Là, c'est l'alpha. Oméga. Apocalypse 28, 18, j'ai dit au nom de Jésus. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, vous dites qu'on ne doit pas donner les dîmes et les offrandes. C'est vous qui avez écrit cela, c'est vous qui l'avez signé, les avez signés. Toi, tu as créé une Bible à ton nom. Tu as retranché tes choses. Combien de gens ramènes-tu en enfer? Toi, tu veux corriger Dieu et tu mets ta version. Tu veux corriger Dieu? Quel est cet esprit qui t'a ramené à ce que tu crées ta propre Bible? Tu es pareil que les témoins de Jéhovah ou les autres là. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Péché volontairement, il n'y aura pas de sacrifice pour cela. Nos mains levées et dépouille-toi. Ton mari n'a pas été doté. Vous mangez ensemble, vous vous touchez. Vous êtes en train de commettre un péché. Les enfants que tu as fait, chacun son père, chacun sa mère. Tous ceux qui ont avorté, les sangs qui étaient tombés étaient en train de crier. Ceux qui ont fait de la masturbation, des préservatifs. Voilà. Condom. Toi qui as des préservatifs dans ta poche. Les semences que tu jettes là, ce sont des enfants. Tous ceux qui doivent des dettes de la banque, des loyers, des argent que tu dois, c'est les diables qui pour te priver du paradis. Rembourse-la comme tu es encore vivant. Alléluia. Nous, Seigneur, accorde encore du temps afin qu'on puisse se dépouiller totalement devant toi, afin que le jour de la fin qu'on puisse voir ta face. À quoi servirait de nous approcher de toi le jour de la fin? Tu nous réunis. Pardonne ton assemblée, pardonne tes enfants, bénis les serviteurs qui t'établis devant nous, qui t'a ramené de la mort à la vie pour enseigner la fidélité. Remplis-lui encore de l'intelligence, Seigneur. Donne encore une longue vie afin qu'il a fini, qu'il accomplisse ta mission. On a prié avec foi au nom de Jésus. Connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Sans pratiquer ta parole, c'est qu'on ne t'a pas connu. Père, pardonne tout un chacun de nous. Quand tu parles parce que tu ne désires pas la mort du méchant, nous sommes certes des méchants, mais ce n'est que par ta parole qu'on pratiquer ta parole. Père, je demande qu'une seule chose, donne la force de pratiquer cette parole et que le jour de la fin, tu puisses pas nous régner. Au nom de Jésus, prier. Amen. Jean 2, 1, 9, je lis au nom de Jésus. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a les pères et les fils.
Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Même s'il y aura des insultes, j'ai déjà parlé. Quel genre de prédication, j'ai déjà prêché. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Merci. L'offrande, regarde bien, moi j'ai mis l'offrande. Toi, interdis-moi maintenant de donner les offrandes.